Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MCO. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée récemment. C'est pourquoi est-ce que la grande distribution paye assez mal justement ses managers, donc, puisque c'est le poste que vous êtes censé justement occuper à la fin du BTS MCO. Donc à la fin du BTS MCO, vous avez beaucoup de débouchés, notamment dans la grande distribution alimentaire notamment. Donc moi, c'est mon parcours, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que la grande distribution alimentaire notamment paye, et c'est vrai, assez mal ses managers, et j'ai pas de filtre je réponds totalement librement par rapport à ça. Quand on me pose des questions un peu de combien est-ce que je gagne, de combien est-ce que je gagne, je réponds justement aux étudiants et souvent ce qu'ils me disent, c'est assez mal payé quand même. Alors ça reste quand même des salaires qui sont assez corrects, mais c'est vrai que quand on le rapproche à l'investissement, au temps de travail nécessaire, ça fait pas grand chose puisque en sortie de BTS MCO, alors maintenant vous aurez plutôt un poste d'adjoint pour avoir un poste de manager plutôt titulaire en supermarché, et encore plus en hypermarché, il faudra une licence, donc un bac plus 3. En sortie de licence, vous pouvez espérer gagner environ 1700-1800 net sur votre poste. Alors ça reste plutôt correct quand même. Par contre, c'est vrai que derrière, vous allez avoir un investissement en temps qui va être important pour ce poste. Et donc ramener au taux horaire, puisque c'est des paiements au forfait, en agent de maîtrise ou en cadre, ça dépend des enseignes, c'est pas terrible en quelque sorte. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas aussi élevé que ça. Parce qu'il y a bien sûr une explication qui va avec. Alors avant de poursuivre, évidemment, si vous êtes en BTS MCO, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et en description vous avez justement des liens pour aller vers mon site internet que j'ai créé il y a déjà 2 ans, 2 ans et demi même, et vous avez 600 fiches de révision qui sont disponibles sur ce site si ça vous intéresse pour gagner du temps. Alors le marché de l'emploi, c'est un peu comme le marché de l'offre et la demande, comme vous allez apprendre ou comme vous l'avez appris en BTS. C'est-à-dire que vous avez de l'offre, donc une offre d'emploi, et des demandes d'emploi. Le problème qu'il y a, c'est que la grande distribution alimentaire, il y a beaucoup de magasins. Il y a quand même beaucoup de magasins en France, il y a beaucoup d'enseignes, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de postes, il y a beaucoup de postes. Et donc forcément, s'il y a beaucoup de postes, même s'il y a quand même pas mal de candidats, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui veut ce poste, il y a aussi beaucoup d'offres, et donc ça veut dire que naturellement, comme il n'y a pas un niveau technique extrêmement élevé non plus, les salaires ne vont pas avec non plus. Vous prenez par exemple un technicien dans un métier qui est assez rare. Maintenant, dans la chaudronnerie par exemple, c'est un métier qui est assez rare, il y a très peu de personnes qui veulent aller dedans maintenant. C'est un métier qui est très bien payé, beaucoup plus qu'un manager. Pourquoi? Parce que le poste il est déjà assez rare et c'est difficile de trouver les candidats qui vont avec. Un poste de manager, si vous faites des études ou même avec l'expérience, vous en trouverez assez facilement. Si vous êtes suffisamment mobile, vous trouverez n'importe où un poste pour vous. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les métiers. Et donc du coup, ça se paye forcément. Quand c'est assez rare, ça se paye. Quand c'est moins rare, comme c'est le cas du métier de manager, ça se paye beaucoup moins. C'est pour ça que les payes de manager, notamment en grande distribution alimentaire, ne sont pas aussi élevées que ce qu'on pourrait croire. Il faut vous enlever de la tête du fait que vous allez en sortie de BTS toucher 3 000 ou 4 000 euros par mois. Non, c'est plutôt 1 700, 1 800, et pour ceux qui touchent plus de 2 000 euros net par mois en sortie de BTS, ils ont trouvé une grosse opportunité, c'est assez rare. Le plus tôt, c'est autour de 1 600 à 1 800. Donc voilà, je préfère vous enlever vos rêves de salaire extrêmement élevés en grande distribution. Alors évidemment, ça dépend bien sûr des personnes. Il y en a qui vont le faire que pour le salaire, d'autres non. Il y a d'autres choses à trouver que le salaire en grande distribution, notamment l'expérience et le fait qu'on va apprendre beaucoup de choses. Mais voilà, je réponds à cette question d'un étudiant qui justement m'a posé la question et qui était étonné du salaire qu'on pouvait toucher en tant que manager. Donc moi, c'est en supermarché que j'ai plutôt cette vision. En hypermarché, je ne peux pas vous dire exactement les salaires puisque je n'ai jamais mis les pieds dans un hypermarché. Mais par expérience et par les connaissances que j'ai eu quelques grandeurs d'idées aussi de salaire. Donc voilà ma petite explication de pourquoi est-ce que moi, de mon côté, j'expliquerai que les salaires ne soient pas aussi élevés que dans d'autres secteurs d'activité. C'est ma version. Elle n'est pas officielle, j'ai pas la science infuse, alors chacun a sa propre opinion. Moi c'est mon opinion par rapport à ça. Mathématiquement, je trouve que offre-demande, en faisant ça, c'est plutôt correct pour expliquer que le salaire d'un manager ne soit pas aussi élevé que son temps de travail et que son niveau de responsabilité aussi, puisque on a un secteur, on a un rayon, un secteur, voire des fois un magasin à notre charge, et donc ça reste des responsabilités et je trouve qu'elles sont pas aussi bien payées que ça.
Mais c'est partout pareil, quasiment. Alors bien sûr, il y a des enseignes qui payent un peu plus, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi un peu votre retour d'expérience dans les commentaires. Et si vous avez des questions aussi, laissez-les dans les commentaires pour que je puisse y répondre dans les prochains dimanches qui arriveront dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!